Bonjour, cette capsule porte sur la détection du sujet dans le modèle de base de la phrase à l'aide de différentes manipulations syntaxiques. Elle a été créée à l'hiver 2021 dans le cadre d'un cours de l'Université Laval par Mégane Despatie, Maxime Dubé, Julien Perrault et Laurence Perrault. Il est important d'être capable de repérer le sujet dans une phrase à l'aide des manipulations syntaxiques parce que différents groupes peuvent remplir cette fonction, soit le groupe nominal, le groupe verbal à l'infinitif, le groupe pronominal et la subordonnée complétive. Il existe 6 manipulations syntaxiques qui peuvent être utilisées pour repérer les différentes fonctions syntaxiques qu'occupent les groupes de mots dans une phrase. Il y a l'effacement, le dédoublement, l'encadrement, le remplacement, l'ajout et enfin le déplacement. Seulement 2 de ces manipulations syntaxiques sont utilisées pour repérer le sujet. La première est l'encadrement. Il s'agit d'encadrer le sujet par un marqueur d'emphase, soit c'est qui ou ce sont qui, pour le séparer du reste de la phrase. Dans l'exemple ici, Marjo déménage demain, j'émets l'hypothèse que Marjo est le sujet de la phrase. Donc, je vais l'encadrer par c'est qui. C'est Marjo qui déménage demain. La phrase est syntaxiquement correcte, elle fait toujours du sens, donc mon hypothèse est probablement vraie. À ton tour de jouer. Encadre le sujet à l'aide d'un des 2 marqueurs d'emphase dans les phrases suivantes. La deuxième manipulation syntaxique qui peut être utilisée pour repérer le sujet dans une phrase est le remplacement ou encore la pronominalisation. Il s'agit de remplacer le groupe qui occupe la fonction de sujet par un pronom, soit personnel ou démonstratif. Marjo déménage demain. Dans cette phrase qui a été utilisée précédemment, j'ai émis l'hypothèse que Marjo serait le sujet de la phrase. On l'a d'abord encadré, et la phrase faisait encore du sens. Maintenant, on peut pronominaliser le sujet pour confirmer que c'est bel et bien le sujet de la phrase. Donc, Marjo, pronominalisé avec un pronom personnel, serait au féminin singulier, donc ce serait elle, E-L-L-E. Ça donnerait ceci. Elle déménage demain. La phrase est syntaxiquement correcte, elle fait toujours du sens. Donc, on peut confirmer que Marjo, dans la phrase « Marjo déménage demain », est bel et bien le sujet de la phrase. À ton tour de jouer. Pronominalise le sujet dans les phrases suivantes. En conclusion, on peut dire qu'on peut utiliser l'encadrement et le remplacement pour repérer le sujet dans la phrase. Il est important de savoir qu'il faut utiliser ces 2 manipulations syntaxiques pour confirmer qu'un groupe est bel et bien le sujet dans la phrase. Voici un dernier exemple pour confirmer les apprentissages qui ont été faits aujourd'hui. Dans la phrase « Déménager dans un autre pays demeurera toujours une tâche ardue », j'émets l'hypothèse que « déménager dans un autre pays » est le sujet de la phrase. Alors, je vais l'encadrer par « c'est qui ». C'est déménager dans un autre pays qui demeurera toujours une tâche ardue. La phrase est syntaxiquement correcte et elle fait toujours du sens. Donc, mon hypothèse est probablement vraie. Mais pour être certaine, je vais utiliser des pronoms démonstratifs pour pronominaliser le groupe verbal à l'infinitif déménager dans un autre pays. Ça donne ceci. Cela demeurera toujours une tâche ardue ou ça demeurera toujours une tâche ardue. Dans les 2 cas, ça reste une phrase syntaxiquement correcte et qui fait toujours du sens. Donc, je peux conclure que déménager dans un autre pays est vraiment le sujet de la phrase. À toi de repérer le sujet. Utilise les 2 manipulations syntaxiques pour confirmer qu'un groupe occupe véritablement la fonction syntaxique de sujet. Pour plus d'informations, je t'invite à visiter le site de Alloprof et de compléter les exercices offerts sur ce site. Merci.